Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire du coup un tour complet de l'avancement de la plateforme, de la communauté, donc le résultat que j'ai pour le moment et on va voir comment ça fonctionne et cetera et cetera. Donc là ici on est sur la page d'accueil, on est sur, l'index on va dire et on va voir ici une brève présentation de ce que c'est la plateforme, ce que vous allez pouvoir faire ici et cetera et cetera. Bien sûr, le but, c'est de créer un compte pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Ici, on a donc une petite page d'accueil comme ça qui va montrer des screenshots de l'app. Là, pour le moment, on est quand même sur des choses de test, donc les screenshots sont pas ouf, mais c'est pas grave. On va pouvoir ici se connecter, créer un compte avec Google, enfin se connecter à Google, pourquoi pas, ou créer un compte gratuit. Voilà, donc là, vous créez votre compte. Pareil, si vous cliquez là, vous arrivez au même endroit. Ici, on va avoir une barre de recherche. Donc la barre de recherche, je vous la montre juste après, elle est plutôt pas mal. Et ce qu'on voit, c'est que ici, on a des raccourcis clavier. Donc pomme K par exemple. Donc je pense qu'il faut être sur Mac pour faire ça, mais pomme K, ça va vous permettre de l'ouvrir, la pop-up pour rechercher. Ici, on va voir donc l'accueil, on y est déjà. La messagerie, pour le moment, c'est un espace privé, ça veut dire qu'il faut avoir un compte de créé pour pouvoir y accéder. Le forum, lui, il sera public, même sans inscription. Les profils seront publics sans inscription. Et ça, ce sont les missions freelance qui pourront être à disposition. Donc là, il faut aussi créer un compte pour pouvoir y accéder. On va commencer par la partie forum. Donc ici, je clique sur forum, j'arriverai sur la page forum. Voilà. Bon là, malheureusement, j'ai mis qu'un seul article, donc c'est pas très intéressant. En plus, il est un petit peu bidon, mais on va pouvoir en créer un tout de suite un ensemble. Donc bien sûr, ici, je peux pas créer d'article puisque je suis pas connecté. Donc on va se connecter. Je vais me mettre ici, on va changer de compte peut-être. Voilà. Voilà. Je suis connecté. J'ai mon nom ici. Donc là, bien sûr, il y a cet encart là qui apparaît une fois qu'on est connecté. Donc on peut se déconnecter. On voit les commandes de menu, l'aide et support, réglages et notre profil. Et là, on voit qu'on est connecté en tant qu'agence webmultigmail.com. Voilà. Donc ça apparaît au survol. Ici, j'ai donc le forum. On va pouvoir créer un nouveau post. Donc, pour simplifier la vie, je vais prendre un post qui existe déjà sur le forum de Bubble. Donc, je vais essayer de copier correctement le texte. Voilà. Copier. Et ici, on va faire nouveau post. Le nom du post, c'est ça. Une catégorie. Donc, on peut choisir une catégorie. Question, astuce, une annonce ou besoin d'aide. Bon, on va marquer besoin d'aide. Ici, on va pouvoir choisir des tags pour notre post. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont pré-faits, mais vous pouvez en ajouter un autre. Par exemple, des mots. Tac, voilà, le tag est créé. Et ici, on va pouvoir rédiger le message. Et le message, en fait, c'est ça. Voilà. Bon, là, il va falloir que je le formate vite fait. En tout cas, je sais pas s'il est formaté, mais des fois, quand on importe du texte comme ça d'autre part, malheureusement, ça importe aussi les différents styles. Et moi, je veux pas le style. Donc, on retourne ici. Tac. Donc, voici mon message et je fais publier. Voilà. Donc, il est ici. Besoin d'aide. Il y a quelques secondes. Il y a 0 vue et il y a 0 commentaire pour le moment. Il vient de se mettre ici aussi dans les derniers posts. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus. Bien sûr, on peut choisir par catégorie, donc question ou besoin d'aide. Voilà. Plus il y aura de posts et plus il y aura de choses qui vont s'apparaître. On va voir que les nouveaux. Bon là, ils sont tous là parce que c'est les nouveaux. Moi, j'ai mis 7 jours. Voilà. Donc, ils sont là. Ceux que j'ai pas vu. Il y a celui-là que j'ai pas vu. Et les plus vus, bon, là, il y a tout. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va pouvoir, du coup, cliquer sur notre post. On arrive, du coup, sur son détail. Voilà. Donc, il y a une minute. L'auteur, c'est moi. Et là, on voit que j'ai une vue. J'ai cliqué dessus. J'ai une vue maintenant. Voilà. Comme je suis connecté, je vais pouvoir faire quelques actions, comme je vais pouvoir liker. Voilà, là j'ai un like qui vient de se mettre avec une petite
photo d'avatar, c'est ma photo d'avatar actuelle. Ici, je vais pouvoir l'ajouter aux favoris. Tac, ajouter aux favoris. Je vais pouvoir le signaler et je vais pouvoir copier son lien si besoin. Donc je vais copier le lien. Là, il y a une petite animation. Voilà, le lien était copié. Nickel. Comme je suis connecté, je vais pouvoir écrire un commentaire. Salut, c'est trop bien. Publier. Le commentaire est ici et il vient d'être publié. Je peux du coup le modifier ou le supprimer. Comme ça, confirmer suppression, oui ou non. Voilà. Donc, là, on voit qu'il y a eu un favori, il y a eu un like. C'est ce que j'ai mis ici, donc c'est parfait. Là, j'ai une notif, parce qu'en fait, c'est moi qui ai créé ce post. Et je suis le créateur et en même temps, je suis la personne qui fait des interactions. Donc, c'est moi qui reçois les notifications, mais je vois. Voilà. Timothée Polfier a commenté votre post. Non, non, non. Et en fait, si on clique dessus, alors regardez, je vais me mettre sur l'accueil. Et si je vais là et que je clique dessus, ça m'emmène sur le détail. C'est possible aussi que je reçois un email. Voilà. Tim, un utilisateur a répondu à votre post. Voilà, Tim a laissé un commentaire sur votre post. Vous pouvez maintenant découvrir la réponse et je peux lire le commentaire. Donc voilà. Donc ici ça marche bien. On reçoit un mail plus une notification dans l'application. Voilà, ici. Donc là c'est la partie un peu forum. Donc vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez formater vos commentaires, etc., etc. C'est plutôt pas mal. Maintenant, imaginons que on est sur la page d'accueil ou n'importe où et on veut rechercher un post dans le forum. Donc là, je vous ai dit, on peut cliquer sur commande K. Ceux qui ont Windows, malheureusement, vous pouvez cliquer ici directement, ça fera la même action en fait, vous pouvez cliquer ici. Mais sur Mac, on peut faire commande K. Et du coup, on arrive sur cette fenêtre ici, où on peut avoir des raccourcis rapides pour changer de page. Et vous voyez qu'ici, on a des raccourcis clavier aussi. Donc si je tape 2 fois A sur mon clavier, ça m'emmène sur l'accueil. 2 fois M, c'est messagerie. 2 fois F, c'est forum, etc., etc. Et là, ici, il y a la petite surprise, c'est qu'en fait, toute application est en mode light et en mode dark. Le raccourci clavier pour le mode dark, c'est 2 fois S. Donc si je fais SS, là, bien sûr, ça va écrire dans l'input, mais par contre, si je sors de là et que je fais SS, toute mon application vient de passer en mode dark. Donc je vous montre le forum en dark. Voilà, donc comme ça. Et si je clique dessus, voilà. Donc là, on a le forum en mode dark ici. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Ensuite, si je remonte la pop-up, du coup, vous voyez ici, si je clique sur clair, ça me met clair, sombre, voilà, ça c'est facile. Et ici, on peut naviguer. Et surtout, ici, on va pouvoir rechercher. Donc, imaginons que nous, on est sur l'accueil et on veut rechercher ici ce post. Donc, il s'appelle Workaround. Donc, j'ai marqué ça. Et là, automatiquement, il trouve le post qui est dans la catégorie besoin d'aide. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Si je mets comment on fait ça sur Bubble, donc ça veut dire que si j'efface ici et que j'écris juste Bubble, il me trouve comment on fait ça sur Bubble. Je peux cliquer dessus, ça m'emmène sur le post. Voilà. Et là, ça vient de me rajouter une vue dans ce post-là. Donc voilà. Donc la recherche permet de faire plein de trucs. Elle permet aussi de chercher un utilisateur. Si j'écris Rémi, il trouve un membre qui s'appelle par exemple Rémi Gaillard depuis le 29 juillet. Si je clique dessus, je peux accéder à son profil. Voilà, Rémi Gaillard. Bon, là, pour le moment, la page profil n'est pas du tout terminée. Elle n'est pas faite même, puisque ça, on va l'enlever après. Mais en tout cas, c'est pour avoir quelque chose pour le moment. Ensuite, avant de passer aux missions, il y a un truc que vous pouvez faire quand vous êtes connecté, c'est qu'on a vu ici, on peut faire afficher les notifications. Donc là, on voit toutes les notifs. Là, on voit des personnes qui vous ont follow. Donc, on va le faire juste après. Et celles que vous avez archivées. Donc, imaginons que Rémi Gaillard va nous follow, Tim. Donc, je vais dans l'application AppData User et je vais me connecter en tant que Rémi. Voilà, donc là je suis connecté en tant que Rémi, il est marqué ici. Si je vais sur un post que Tim Polfier a créé, je peux cliquer sur son profil. Voilà. Et je peux faire Add to Friends. Ça va être en français après, bien sûr. Voilà. Donc là, il s'est passé quelque chose. Pour Rémi, j'ai encore rien mis.
Mais si maintenant je me reconnecte en tant que team, je devrais avoir une notification et sûrement un mail aussi. Voilà. Donc bravo, Rémi souhaite vous ajouter à sa liste d'amis. Voir la demande. Donc là c'est parfait, ça fonctionne bien. Là je suis reconnecté en tant que team et j'ai une notification ici de type follow. Rémi Gaillard souhaite vous ajouter en ami. Et vous voyez, je l'ai ici, si je vais en follow, ici vous verrez toutes vos demandes d'amis ici. Voilà. Donc là je peux soit faire annuler et elle va aller dans archiver, ou je peux accepter. Voilà, on va faire accepter. Bravo, vous êtes maintenant ami avec Rémi Gaillard. Et elle vient de se mettre ici. On appuie les petits boutons. Voilà, tout marche bien. Donc là, c'est le natif. Ici, on a la page bookmarks. Ça veut dire que ça va être là où vous allez voir tous les posts du forum que vous avez ajoutés en favori. Vous allez retrouver tout cela. Là, il n'y a pas besoin de filtre. Ils seront tous ici affichés. On a aussi un système de pagination qui est ici en bas. Là, ici, ce sera l'accès rapide à la messagerie, il me semble. Et ensuite, on va avoir ce bouton ici qui va vous permettre de faire quoi? De créer vite fait une discussion dans le forum, de créer un projet à montrer à la communauté, de créer une mission à réaliser, de proposer un plugin que vous avez créé ou bien un template. Vous voyez, donc ici, c'est une sorte de raccourci pour créer des choses. Le petit plus ici. Donc, discussion, on l'a déjà fait ici. Et on va pouvoir s'occuper de la partie mission. Donc là, je suis connecté, je peux accéder aux missions. Donc je clique sur mission ici. Voilà. Donc dans les missions, voilà la page, comment elle sera. Donc on peut filtrer bien sûr par catégorie. Voilà. Donc ça marche très bien, pas de souci. Il me faudra juste un petit bouton pour réinitialiser mon choix. On va pouvoir bien sûr entrer, donc on voit les informations. Donc là on voit que c'est une mission à court terme. Vous voyez qu'ici il y a des petits logos, je sais pas si j'en prends une qui est urgente, voilà. Mission urgente. Ok, donc ça change en fonction de la priorité de la mission. Donc ça, c'est le budget que le, pardon, c'est le budget que le client dispose, le nombre de vues et le nombre de postulants. Donc là, je peux entrer sur la mission. On va enlever le debug mode, ça sera plus propre. Donc là, j'entre sur la mission ici. On voit la description. On peut l'ajouter aux favoris, on peut la signaler, on peut copier le lien. Ici, on voit les catégories, les dates de publication, l'auteur, le nombre de postulants, la priorité, et ici, si on veut postuler. Donc, je vais aller sur une mission sur laquelle j'ai pas encore postulé. Retour en mission. Voilà. Et je vais chercher celle-là, je pense. Voilà, là, j'ai pas postulé. On voit que l'auteur, c'est Rémi Gaillard. Priorité, c'est une mission à faire prochainement. Et donc, je peux postuler. Mon nom, mon prénom sont remplis. La date à laquelle je peux livrer la mission, je l'indique. Et ici, je vais pouvoir aussi mettre une description sur moi, ce que je peux proposer, tout ça. Je peux postuler et ça va venir s'incrémenter ici. Donc, je vous montre. Tac. Test. Je postule. Voilà. Donc là, vous avez déjà postulé. Et ici, on voit le nombre de postulants. Donc tout ça, pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà où j'en suis pour le moment. Il me reste à faire la page des profils, la page des templates. Mais avant de voir ça, on va faire la messagerie. Donc là, je suis connecté en tant que team. On va aller sur le profil de Rémi. Donc je vais ici sur son profil. Sinon, si je le trouve pas, je peux aussi aller le chercher comme on a montré tout à l'heure directement depuis la recherche. Et là, je vais faire envoyer un message à Rémi. Donc là, en fait, ça vient de créer une conversation avec Rémi. J'en avais déjà une en cours, en fait. Mais vous voyez qu'ici, ça m'a emmené sur la messagerie. Ça m'a créé ma conversation avec Rémi. Attention, là, j'en avais déjà une en cours, donc ça l'a pas recréé. Ça m'a juste emmené ici. Et du coup, je peux continuer. Salut, tu vas bien? Donc là, c'est moi qui envoie le message. Je peux ajouter une pièce jointe, comme ici. Une photo, par exemple. Donc, moi, j'ai envoyé un message il y a 2 jours. Là, je lui dis, il y a quelques secondes. Salut, tu vas bien? Et bien sûr, lui, il reçoit une notification et il va recevoir aussi un mail, comme quoi je lui ai envoyé un message.
Là, je me connecte en tant que Rémi. Ici, j'ai toute Team Paul Fier vous a envoyé un message privé il y a quelques secondes. Je peux faire ça hein, juste pour dire que je l'ai lu. Mais vous voyez qu'elle part en archivé. Et sinon, je peux quand même cliquer dessus pour retrouver mon message sur l'inbox. Donc là, je vais ici et je vois le message « Salut, tu vas bien ?» il y a 1 minute. Et je peux répondre encore une fois. Donc, mode dark et en mode light. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc voilà un petit peu donc l'avancement. L'application est aussi 100% en responsive, donc maintenant je vais vous la montrer en responsive. On va faire activer la vue mobile. Voilà, donc bon, la page d'accueil pour le moment je ne m'attarde pas trop dessus parce que c'est pas la priorité on va dire parce que elle est encore en cours. Ici j'ai mon petit menu où je vais pouvoir du coup faire ma recherche rapide. Là j'ai mon compte, voilà, je vais pouvoir faire mon compte, je vais pouvoir mettre en dark si je veux. Ici je vais pouvoir rechercher des choses, donc Rémi par exemple, là je le trouve là. Je vais pouvoir naviguer rapidement, je peux fermer la pop-up. Ici je peux cliquer autre part pour fermer ça. Dans le plus, je vais pouvoir créer une discussion, montrer un projet, une mission. Donc ça c'est l'écran pour montrer la mission, donc le nom de la mission, le lieu, une durée, courte, longue, CDD, CDI. Le budget, on va pouvoir mettre une date de livraison approximative, une priorité. Ici, on va pouvoir choisir les catégories qu'on veut mettre dans notre mission. Si on ne la trouve pas ici, on peut toujours venir en ajouter une. Voilà, on peut ajouter un nom, lui une couleur de fond et une couleur de texte. Et ici, on va voir la prévisualisation. Donc, on va mettre ici démo. On va mettre ça, il faut trouver des trucs un peu jolis, hein, c'est ça qui est dur. On va mettre ça un peu comme ça. Et un texte. Vous voyez, ici il y a la prévisualisation. Donc si ça vous plaît, il faut faire publier. Et là maintenant, j'ai la catégorie démo qui est disponible ici. Voilà. On met la rédaction et enfin la description est à qu'on publie. Voilà. Donc comme ça, on peut créer une mission. Ce qu'on peut faire aussi, si je vais sur le forum vite fait, je vais vous montrer la pop-up pour supprimer un commentaire. Donc on est ici. Là, j'ai mon commentaire. Attendez, par contre, je suis connecté en tant que... je me souviens plus. Faut que je me connecte bien en tant qu'agence Webinty, sinon ça va pas aller. Donc forum. Voilà. Donc là ici, je peux supprimer. Et là, vous voyez, on a une petite pop-up comme ça. Annuler suppression, annuler, supprimer. Voilà. Donc je peux supprimer mon commentaire, bien sûr. Là, il a disparu. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se propose. Donc vous voyez, les pop-ups sont plutôt sympas. L'interface est plutôt sympa. J'ai essayé de faire un truc un peu moderne. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'avance un peu plus sur les profils, notre compte, etc. Mais les notifications et tout, ça marche déjà. Vous voyez, je peux entrer ici, le follow, marquer tout comme lu. Voilà, il y a déjà pas mal de choses qui fonctionnent. En vrai, l'application, elle pourrait déjà être utilisable. Mais bon, je préfère attendre un petit peu plus et la travailler pour être sûr d'avoir un résultat encore plus abouti. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires et puis à bientôt. Ciao, ciao.